Que ça fait du bien d'allumer la caméra avec le plaisir, c'est surtout que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas assisté à un PSG aussi sérieux, appliqué et qui surtout colle une valise 4-0 contre Reims, pas aidé par l'arbitre évidemment, penalty indiscutable, les cartons rouges très sévères, on va revenir sur ce match qui donne de la confiance, qui permet au PSG de préparer au mieux sa finale de Coupe de France cette semaine contre Monaco, ça va être très difficile, énorme challenge pour le PSG en Coupe de France, et dans la course au titre, rien n'est perdu puisque dans le même temps, Lille a fait un match nul et vierge contre Saint-Etienne. Alors on va revenir évidemment sur ce penalty de Neymar, comme je le disais, le penalty n'est pas à remettre en cause, c'est surtout le carton rouge qui est assez sévère. Je pense que l'entraîneur de Reims a raison quand il dit sur son banc à l'arbitre qu'il tue le match, tout simplement en faisant ça, en donnant ce carton rouge à son défenseur et surtout à son capitaine. Neymar, bon, pourquoi pas meilleur tireur de penalty aujourd'hui en Europe, parce que très efficace, parce que surtout somptueux, élégant, c'est de l'art, les pénaltys de Neymar, la Paradinha, la fameuse qu'il a héritée, on va dire, du roi Pelé. Je me demande quand même, qu'est-ce que c'est que cette technique? Alors je me souviens avoir fait une vidéo au tout début de la chaîne YouTube, mais je me demande si ces petits pas d'élan, son regard surtout très insistant envers le gardien, c'est pour attendre en fait un signe, un mouvement du pied, d'orientation du corps du gardien pour le prendre à contre-pied, parce que c'est le contre-pied quasi assuré avec Neymar, c'est ça qui est phénoménal, et je me demande s'il n'utilise pas le gardien, ça me paraît tellement fou, ce serait tellement monstrueux d'attendre un mouvement du gardien pour connecter, hop, le message que tu enregistres avec tes yeux, pour le connecter à ton pied, pour l'ouvrir en fonction, voilà, à droite ou à gauche. C'est absolument fou. Au final, il marque encore sur penalty. C'est magnifique. Mbappé, pareil, 40e but de la saison. Il bat son record personnel qui datait de la saison 2018-2019. On le rappelle aussi, cette saison 2018-2019, qui était marquée au PSG par de nombreuses blessures d'Edinson Cavani. Mbappé qui était en poste, on va dire, de numéro 9, pas la plupart du temps, mais qui a joué la majeure partie de la saison et surtout la fin de saison au poste de numéro 9 et qui a marqué aussi à ce poste en 2018-2019. Donc la réalité, les statistiques, elles parlent ici de toute façon, voilà, les saisons les plus abouties en termes de statistiques pour Mbappé, c'est lorsqu'il était au poste de buteur. Vous allez me dire oui, mais quand il est lié, c'est un peu logique, quand il est buteur, voilà, c'est logique qu'il marque un peu plus. Je rappelle quand même qu'il y avait quelques énormes nuances qu'on pouvait poser à Kylian Mbappé, notamment dans les grands matchs, donc ça c'est un fait, les statistiques parlent pour lui au poste de numéro 9. Pochettino y est aussi pour quelque chose, je pense, depuis son arrivée. Bon, ce soir, son but, c'est pas le plus difficile de sa carrière. Il profite d'une erreur absolument grotesque du défenseur rémois. C'est très bien, c'est tant mieux. Le PSG qui rentre à la mi-temps avec un énorme avantage. Marquinhos qui triple la mise et comme je le disais sur Twitter, quelqu'un qui se met au foot en avril 2021 voit les buts de Marquinhos en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions, face à Lens, et ce soir encore une fois de la tête, je suis désolé, cette personne le prend pour un des meilleurs attaquants du monde, un des plus prolifiques, un des plus décisifs sur la planète aujourd'hui. C'est complètement fou Marquinhos, cette capacité à marquer sur coup de pied arrêté, le timing, la puissance aérienne, voilà, dans le jeu de tête et tout ça, les buts magnifiques, on repense aussi le Final 8 par exemple de l'été dernier, et aussi, on va élargir un peu, pareil je le disais aussi sur Twitter, qui peut se permettre de se vanter comme Marquinhos, d'avoir des références en Ligue des Champions au poste de latéral droit. On se rappelle, par exemple en tête on a le Chelsea PSG 2-2 en 2015, ce fameux match légendaire, ou alors l'affaire du périscope de Serge Aurier, c'était lui qui était le gagnant puisqu'il a gagné du temps de jeu au poste de latéral droit. Et il y a aussi eu une référence ici. Au milieu de terrain, évidemment, on pense à son match à Manchester, à Old Trafford, contre Paul Pogba en 2018-2019. En tant que défenseur, évidemment, son poste de prédilection. Et en tant que buteur, avec tous ces buts qu'il marque en phase à élimination directe en Ligue des Champions, c'est absolument phénoménal. Hommage à Marquinhos. Alors, la vidéo d'hier lui était déjà consacrée en partie, parce que je disais qu'il faisait partie des 3 irréprochables au PSG. Ce soir, il le prouve encore. Il marque, c'est complètement fou, Marquinhos. Le 4e, bon, de Moise Kean, alors... Moise Kean, son entrée, bon, il y a ce but, évidemment qu'il a un très bon sens du but dans la surface, il est très très bon, il arrive avec son orientation du corps, là, qui est très très bonne, sa frappe aussi qui est puissante au passage, mais son entrée, elle est quand même, enfin, il y a ce but-là, mais elle est à nuancer quand même. Au bout de 3 minutes, il est déjà grillé, il y a eu ces histoires de Covid, alors il a fait une mini polémique qui risque d'enfler dans les prochains jours, je l'espère pas, parce que voilà, c'est une polémique d'histoire de ballon à gaz hilarant, enfin, je vous laisse vous renseigner, ça m'intéresse pas du tout ces histoires de trucs people ou quoi. De toute façon, pour moi, polémique ou pas, il faut pas mettre 50 millions d'euros sur Kean, il faut encore moins en mettre 40, 30, c'est déjà très cher payé, perso, j'en mets 25, pas plus. Je peux négocier à la limite une prolongation du prêt, voilà, Everton serait peut-être prêt à le reprêter pour la saison prochaine au PSG.
pourquoi pas avec une option d'achat, mais encore une fois, pas plus de 25-30 millions d'euros. On n'oublie pas tous les buts qu'il a mis, qui sont décisifs, hein, voilà, en Ligue des Champions, le doublé en Turquie, en Ligue 1 aussi, il a mis des buts décisifs. On n'oublie pas aussi sa forme actuelle, qui est pas dantesque évidemment, et on n'oublie pas aussi qu'au PSG, on a déjà fait l'erreur de mettre 50 millions d'euros sur un buteur avant le début du mercato, 50 millions d'euros qui t'ont mis dedans après, puisque tu avais plus de marge de manœuvre tout simplement financièrement. On va pas refaire ça, évidemment. Il y a aussi le dossier Icardi qui est assez flou, voilà, à ce qui paraît, il aurait des envies d'ailleurs, il demanderait au PSG de partir. Le club qui, évidemment, ne le retiendrait pas, qui attendrait une offre assez juteuse pour l'accepter, qui ferait pas tout pour le vendre, évidemment, cet été, mais il y a fort à parier voilà, cet été, je pense qu'il va y avoir beaucoup de négociations avec les clubs italiens, et un départ n'est pas à exclure. Tout comme faire un bon chèque sur Mauro Icardi, je pense qu'on peut bien s'en sortir. Voilà, les clubs italiens, ils conservent une bonne cote là-bas, et au-delà de la bonne cote qu'ils conservent Icardi, c'est qu'on sait tous que s'il retourne en Italie, s'il retrouve ce championnat, il performera. Tu vois ce que je veux dire? Là, je pense qu'en France, évidemment qu'il y a la faute professionnelle des kilos en trop, du manque d'implication à l'entraînement, dans les matchs, le fait qu'il soit pas PSG compatible tactiquement. Je pense aussi qu'il y a un peu de mal du pays. On sait tous que ces enfants sont en Italie, qu'il a rejoint le PSG, on va pas dire par défaut, mais en toute fin de mercato, c'était pas sa première option, il rêvait pas du PSG, même si évidemment l'occasion était très très belle pour lui. Je pense que voilà, s'il retourne en Italie avec sa Wanda, ça pourra que aller mieux pour lui, et le PSG serait gagnant. Je pense qu'il y a moyen de faire 35-40 millions d'euros sur Icardi, et ce serait très très bien. Bref, on va revenir sur Kean, qui ce soir assure la victoire 4-0 du PSG. Tant mieux, dans tous les cas, je reste sur ma position, c'était la même position en janvier, vous pouvez reprendre les vidéos, pas plus de 25-30 millions d'euros pour Moise Kean. Voilà, il faut arrêter de surcoter les joueurs pour 6 bons mois. Ça, c'est un des défauts de la communauté PSG. Bon match aussi ce soir de Danilo Pereira, voilà, je pense, en première mi-temps surtout, dans sa capacité à couper les trajectoires, couper les phases de transition des Rémois, notamment la récupération par exemple. Il a bien lu le jeu, il a bien lu les trajectoires, il a intercepté, au duel comme d'habitude, même si évidemment, c'est pas le plus rapide, un Danilo, c'est intéressant. Ce qui me gêne ici, c'est pas d'avoir Danilo dans l'effectif, parce que ce genre de joueur, il t'en faut. Il t'en faut des joueurs de rotation pour les matchs comme ça en Ligue 1. C'est primordial. Voilà, tu dois construire un effectif avec des joueurs comme ça, mais il y a deux dimensions. Déjà, le fait qu'on mette 16 millions d'euros sur lui, ça me fait clairement chier. Je trouve que c'est un peu trop. Et surtout, le fait que des Danilo, on les collectionne. On les collectionne, les joueurs de rotation, là, qu'on surpaye, qu'on a surpayé par le passé, qu'on essaye. On essaye de récupérer nos erreurs là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que tu bâtis pas un effectif avec que des joueurs de rotation, et c'est un des problèmes du PSG aujourd'hui. Dans tous les cas, ce soir, le match de Danilo est très intéressant, tout comme Ander Herrera, Neymar, Mbappé, dans l'implication évidemment, dans le repli défensif, cette équipe qui a été très sérieuse, très appliquée, Bakker aussi très disponible, mais attention, il y a un petit problème, est-ce que c'est un problème? Bakker, alors... je l'ai jamais défendu. Perso, là, voilà, je vois que sur Transfermarkt, même si ça veut absolument rien dire, sa cote est estimée à 10 millions d'euros. Je pense que le PSG peut faire quelques millions. Si on en a l'occasion, franchement, le mec, voilà, qu'on fasse quelques millions sur lui, il ira pas plus loin. Lui, par contre, il a un plafond de verre qu'il va jamais briser. Voilà, Bakker, il a pas le niveau techniquement, il a beau tout donner, ses coéquipiers ne lui font pas confiance. À de nombreuses reprises, il a été disponible. Neymar, Mbappé ont rechigné à lui donner. Il y a eu déjà quelques séquences un peu limites à l'aller contre Manchester City où, c'est vrai que les autres, on a tendance à penser qu'ils déversent leur frustration sur le pauvre Bakker. Et là, je pense que c'est à juste titre. Mais dans tous les cas, nous, on voit que 90 minutes de Bakker chaque semaine. Eux, c'est chaque jour à l'entraînement. Imaginez, chaque jour à l'entraînement, 2 heures de Bakker avec qui ils doivent échanger. Je pense que c'est pas un hasard. Si en match, voilà, ils ont pas trop confiance en lui, et ça se voit vraiment, ça témoigne, voilà, pas contre lui parce qu'il est pas coupable, il est coupable de rien du tout. Les coupables là-dedans, ce sont ceux qui ont fait ce deal évidemment, mais Bakker, si on peut faire quelques millions sur lui, qu'il parte. Franchement, il aura jamais le niveau. Encore une fois, ce soir, il donne tout. Il est disponible, il est très gentil, il a toute la bonne volonté du monde. Super, il en veut toujours plus. C'est une super mentalité, quand il se plaint. On a beau tout dire, quand il se plaint de pas assez jouer au PSG, on peut se dire, mais il se prend pour qui celui-là? Ça témoigne aussi, c'est une arrogance qui, on va dire, est bonne, dans le sens où le mec, il en veut toujours plus. Voilà, c'est une arrogance un peu à la Mbappé, même si évidemment, c'est pas du tout le Mbappé du poste de latéral gauche. Qu'il parte, Michel Bakker.
Diallo et Gueye qui ont déclaré forfait au dernier moment, on en parle pour des soucis digestifs. Diallo, ça fait la deuxième fois qu'il a des soucis digestifs, faudrait peut-être qu'il revoie un peu son alimentation, ce qu'il mange, je sais pas, est-ce qu'il tourne au poulet tous les jours, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça fait plusieurs fois qu'il déclare forfait pour ces petits problèmes-là. Et puis bon, le bon match de Keylor Navas, comme je disais, le match très sérieux de Thilo Kehrer, et ce PSG qui s'impose 4-0. 10 minutes de débrief, on a ouvert quelques dossiers, je suis assez content de la vidéo. On va s'arrêter là, très bonne soirée à la Team Notif, très bonne journée et semaine à ceux qui regarderont la vidéo demain. N'hésite pas à poser un like si elle t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez Paris, ciao.